nous allons maintenant essayer de faire un exemple par rapport à tout ce que nous avons vu. Donc ici, je vais d'abord montrer cet exemple numérique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Supposons que l'on souhaite trouver la position d'un électron dans les limites des 5 fois 10 exposant moins 11 mètres, qui représente quelques pourcents de la taille d'un atome. Donc on demande d'estimer l'incertitude type sur la vitesse de l'électron sur la base du principe d'incertitude de Heisenberg si l'électron se déplace à la vitesse des 5 fois 10 exposant 6 mètres par seconde. Donc, quelle est la fraction de cette vitesse? L'incertitude représente telle. Voilà déjà d'emblée, quand vous voyez ici, ce qu'on demande, c'est de déterminer l'incertitude par rapport à la vitesse. Et ici, on vous précise, on vous dit que l'électron se retrouve dans les limites des 5 fois 10 exposant moins 11 mètres. Donc ici, cela veut dire tout simplement que c'est une incertitude qu'on nous donne indirectement par rapport à la position de l'électron. Donc on va résoudre. Donc on va utiliser l'équation que nous avons vue au cours, l'équation qui nous permet, donc l'équation même d'Heisenberg, qui va nous permettre de pouvoir déterminer l'incertitude par rapport à la vitesse de l'électron. Donc c'est ce qu'on trouve ici, c'est de par l'équation même. Ça veut dire, avec l'équation, on a delta P multiplié par delta X. Donc ici, on va diviser par delta X. De l'autre côté, voilà pourquoi nous avons delta X ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer la valeur de la constante de Planck. Donc 4, la valeur d'pi, nous allons remplacer 22 sur 7. Nous allons remplacer l'incertitude par rapport à la position. Donc je l'ai dit là, c'est cette valeur. Et on trouve ceci. Et nous connaissons la valeur de la masse de l'électron, c'est 9.11 fois 10 exposant moins 31 kg. Avec ces données, nous allons maintenant calculer l'incertitude type par rapport à la vitesse. Puisque ce qu'on vient de trouver ici, c'est l'incertitude par rapport à la quantité des mouvements. L'incertitude type par rapport à la vitesse, ça sera quoi? Puisqu'on a vu au cours que la quantité des mouvements est égale à la vitesse multipliée par la masse, et que la masse, on pouvait négliger son incertitude puisque on connaît quand même avec une grande précision la masse d'un électron, mais les incertitudes c'est sur base de la vitesse et de la position. Donc la formule, normalement nous avons c'est V fois M, de la même manière on va diviser par M et nous obtenons delta V doit être toujours supérieur ou égal à delta P sur M. Et avec la valeur de delta P qu'on a trouvée, nous allons remplacer là. Nous avons la masse de l'électron que nous allons diviser là et nous obtenons l'incertitude par rapport à la vitesse qui est égale à 1 multiplié par 10 exposant 6 mètres par seconde. Et en commentaire, on constate que cette valeur d'incertitude est trop grande. Puisque si on en compare par rapport à la vitesse de la lumière, cela représente environ 0,4%. Voilà, donc les autres commentaires, je pense que vous allez lire et vous pourrez essayer de mieux comprendre. Voilà.